Le musée de la mine de Gréasque vous propose de découvrir le vécu des mineurs de charbon en vidéo pendant tout l'été. À chaque mineur, son époque de travail, son métier, son rôle à la mine. Diversité des parcours et des expériences, mais toujours des anecdotes uniques. Bonne écoute et à bientôt. Quand j'ai commencé à la mine, en 1980, je me suis retrouvé le premier jour dans une galerie avec une pelle et on me demandait de nettoyer les convoyeurs, les tapis roulants, de nettoyer le dessous des tapis roulants. Donc j'ai été lâché dans une galerie sans savoir où j'étais, où j'allais, et de manière tout à fait naturelle pour les mineurs qui étaient là depuis des années, mais tout à fait effrayante pour moi qui ne connaissais pas l'univers de la mine. Et donc je suis parti avec ma pelle et je déambulais dans les galeries en suivant les tapis roulants et en nettoyant les têtes motrices. Et puis d'un coup, tout s'est mis à trembler. Boum, 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 boum. La poussière tombait des toits, tout tremblait. Je me suis mis à courir, comme un lapin. Mais je ne savais pas où j'allais, mais je courais. Et je courais, jusqu'à arriver à un chantier où là, j'ai vu un mineur et je lui ai dit « Mais vous avez entendu, vous avez entendu ?» Et lui, il me regardait, il ne comprenait pas. Et moi, j'étais effrayé, je ne savais plus du tout. Et lui, le mineur, me dit « Mais c'est le tir, on vient de faire un tir dans le chantier. Et comme c'est de l'explosif, ça fait beaucoup de bruit et ça résonne partout dans les galeries. » Je n'étais pas formé, je n'avais jamais entendu ça. Et ça a été la frayeur de ma vie. Et j'ai battu le record du 1000 mètres sous terre, avec un casque, des bottes et une lampe. Et j'ai pulvérisé le record, je crois, du monde de course à pied. Quand j'ai pu aller dans les chantiers, donc, après quelques temps, j'étais à la mine, mais très peu, quelques jours, je dirais, après être rentré à la mine, je me restais sur des tapis roulants, ça ne me convenait pas. Et donc j'ai demandé à aller au chantier. Et donc j'ai vu le maître mineur qui s'appelait Jean Puzzu. Et à force d'insistance, il a été OK pour me faire rentrer dans un chantier avec une équipe qui faisait de l'abattage, donc du creusement de galeries. Et je me suis retrouvé à un mineur continu, je crois que c'était le 4 ou le 3, je ne sais plus de mémoire, avec un mineur de Gréasque, quelqu'un que je connaissais, qui s'appelait Jean Ménenzuc, qui était un mineur très chevronné, un très bon mineur, quelqu'un qui faisait du charbon, vraiment un très bon mineur. Et je me suis retrouvé avec lui donc au chantier de creusement de mineurs continus. Et quand je suis arrivé là, donc, il m'a dit tu vas t'occuper derrière le mineur continu de faire attention aux câbles. Quand le camion navette qui vient charger le charbon, que moi je vais abattre avec la machine, va venir derrière le mineur continu, tu vas accrocher les câbles, tu tires sur les câbles pour éviter que lui roule dessus et qu'il coupe les câbles électriques d'alimentation de la machine. Donc je me suis mis là et il a commencé à creuser. Mais dès qu'il a commencé à creuser, le charbon, bien entendu, qui est comprimé depuis presque 80 millions d'années, il se détend. Et quand il se détend, ça claque fort, ça pète comme disaient les mineurs. Donc c'est des grands booms comme des mini coups de canon. Et j'étais pas rodé non plus à ce monde-là, je ne connaissais pas les chantiers d'abattage. Et donc chaque fois que la couche pétait et que ça faisait tomber quelques petits morceaux de charbon, mon réflexe, comme tous les gens un peu sensés, c'est de courir. Et je suis parti une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis lui, je le vois sortir de sa cabine du mineur continu, de la machine, avec une corde. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et il me répond, mais je vais t'attacher, tu ne vas pas partir en courant toutes les fois que ça va péter, tu vas te fatiguer à la fin. Et là, on s'est disputé parce que je ne voulais pas qu'il m'attache, mais c'était de la rigolade, c'était des anciens mineurs. Et pour eux, c'était un jeu, et voilà. Et quand il m'a expliqué, j'ai compris. Et puis après, je me suis habitué à ces claquements, et on s'habitue à tout. Et voilà, et ça a été fini. Mais c'était mes premiers jours au mineur continu, c'était des courses à pied, des départs, des sprints. Et c'était, maintenant que j'y pense, c'était amusant. J'étais un jour agent de maîtrise dans un chantier de mineur continu, avec une équipe qui était très amicale, très rigolote, des gens, des bons vivants, des rigolards. Et on creusait des galeries dans un quartier qui s'appelait les Sambucs. Et on creusait des galeries au mineur continu pour préparer les passages des tailles. Et un matin, mon maître mineur donc, me dit, tu as un stagiaire ingénieur avec toi, un stagiaire ingénieur de l'école d'Alès qui va descendre avec toi et tu vas le garder au chantier pendant 1 mois. Donc on avait tous pour coutume de bisuter les nouveaux arrivants, mais surtout un ingénieur, c'était une petite fleur qu'on se permettait un peu spéciale parce que ces gens-là venaient nous commander après et donc on avait vraiment à cœur de leur jouer un petit tour quand ils arrivaient au chantier.
Et donc là, je me retrouve avec un jeune stagiaire ingénieur qui avait 3 ans déjà d'école et qui donc avait déjà fait au moins 2 stages dans des chantiers de mineurs, dans des chantiers de taille ou de mine, et qui donc là arrivait avec moi. Quand on est arrivé au chantier, le personnel s'est mis à déjeuner, donc il mangeait la pomme, on appelait ça manger la pomme au fond de la mine. Il croquait la pomme, le temps de démarrer le chantier de creusement. Et moi, je suis allé avec ce stagiaire ingénieur à front du chantier. On est allé voir un petit peu le boisage, comment était la machine, puis on est revenu. Et quand on est arrivé à l'endroit où il y avait mes 6 acolytes du chantier, j'ai pris mon carnet et là j'ai ouvert une feuille et dessus j'ai marqué « Moi je veux une flûte de pain et un pain au chocolat ». Et tous mes collègues mineurs sont rentrés tout de suite dans le jeu. Alors un m'a dit « Moi je veux une brioche au raisin et une baguette », l'autre 2 pains au chocolat et une baguette, et au fur et à mesure je marquais sur le papier. Et puis le jeune stagiaire ingénieur, je lui dis « Tu as vu quand on a tourné là-bas la carrure au carrefour au changement de direction, dans une demi-heure le boulanger va passer, donc tu prends la feuille, tu me récupères tout le pain et tout ce qu'on a marqué sur la feuille, tu le récupères au carrefour là-bas quand le boulanger passe. » Et ce jeune stagiaire s'en va avec la feuille, il se met au carrefour. Mais je savais qu'une demi-heure après, ce n'était pas le boulanger qui passait, mais bien le maître mineur et l'ingénieur qui venaient nous voir au chantier tous les matins. Donc le maître mineur s'appelait Pudzu et l'ingénieur s'appelait Paré. Ils arrivent sur le tracteur et ils voient ce jeune homme qui était au carrefour, qui attendait, et ils lui posent la question « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et lui il répond « J'attends le boulanger. » Et c'est qui ton agent de maîtrise? C'est monsieur Turzo. Allez, monte avec nous sur l'engin, on va aller le voir. Je me suis fait sermonner quand ils sont arrivés, ils m'ont engueulé, mais ils m'ont engueulé avec une telle banane, un tel sourire, que je comprenais bien que c'était de bonne guerre et que ça avait été accepté comme ça. Et même le stagiaire ingénieur m'a dit lui-même « Tu m'as eu, je ne pensais pas que tu m'aurais, mais tu m'as eu ». Pendant quelques temps, je me suis retrouvé dans un service qu'on appelait le service organisation et essai. Ce service, il était au fond, pour les mineurs du fond, un organe de sécurité, je dirais, parce qu'on testait tout le matériel du fond. Et à une époque, il fallait qu'on teste les boulons. Donc on avait un appareil particulier qu'on accrochait à des boulons qui tenaient les toits, des boulons qui étaient enfoncés dans les toits. On accrochait une sorte de vérin qui tirait sur le boulon jusqu'à le mettre en rupture. Et ça nous permettait de savoir jusqu'à quelle résistance les boulons tenaient. En principe, c'était entre 18 et 22 tonnes à l'arrachement. Et ce jour-là, je descends avec un stagiaire ingénieur africain et un mineur de Gréasque qui s'appelait Alain Lopez. Et on descend tous les trois donc pour faire des tractions de boulons dans une galerie. Et quand on est descendu, ce stagiaire africain était là, il nous parlait, on parlait avec lui. Et puis arrivé au fond, on s'est mis naturellement, comme tous les mineurs qui rentraient toujours dans des gags, à parler d'un chien qui avait été abandonné au fond de la mine, un gros chien loup avec des yeux jaunes et qui mordait tous les mineurs parce qu'il avait faim, parce qu'il ne trouvait pas de nourriture au fond. Et donc il était très agressif et il courait après tous les mineurs. Et ce stagiaire ingénieur a commencé à avoir peur. Il nous regardait, il regardait d'un côté, il regardait de l'autre, il n'était pas rassuré du tout. On le fait monter sur un tabouret pour nous tenir la machine pour tracter les boulons. Et à ce moment-là, comme quoi des fois le hasard fait les choses, et on aurait dit fait exprès, une venue d'eau dans la galerie, il faisait rouler les pierres par terre, et ça ressemblait à une gratouille de quelque chose qui court vers nous. Et mon collègue Alain me crie le chien, et on fait mine de partir en courant. Le stagiaire ingénieur a sauté du tabouret, il s'est placardé par terre, il s'est relevé, il est parti en courant, il nous a dépassé à la course parce qu'il courait beaucoup plus vite que nous. Et puis quand il a vu qu'on s'est arrêté, qu'on riait comme deux idiots, il est revenu vers nous et il s'est mis à rire avec nous, il a compris que c'était un gag, et voilà, c'était une bonne toujours, un petit bisutage qui était vraiment pas méchant, mais qui nous a bien fait rire.